Donc ici, on est sur une machine virtuelle parce qu'aujourd'hui, on va avoir quelque chose d'assez important qui est d'avoir accès à des fonctionnalités Linux lorsqu'on est sur un PC Windows. Ce qui est un problème assez récurrent en informatique quand on débute. En général, du coup, on trouve que c'est plus simple de développer des programmes sur Linux grâce aux outils qui s'y trouvent. Et du coup, la solution habituelle, soit d'avoir un deuxième ordinateur avec Linux dessus, et du coup, c'est compliqué pour transférer les fichiers, etc. Soit d'avoir un dual boot, c'est-à-dire d'avoir à la fois Windows et Linux installés sur l'ordinateur, mais encore une fois, pour déplacer des fichiers ou pour travailler en même temps qu'on fait une autre activité, c'est compliqué. Mais du coup, ici, moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut installer ce terminal bash directement sur Windows, en plus des autres applications qu'on a. Donc, on pourra avoir notre jeu qui tourne ou le site de notre école, notre université ou notre travail. Et en plus, d'avoir un terminal bash ouvert sur le côté pour faire toutes les commandes qui nous intéressent. Du coup, c'est vraiment assez simple, je vous promets. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans la barre de recherche Turn Windows Features on or off. Alors, si vous ne l'avez pas ici, c'est du coup dans le panneau de configuration. Ensuite, dans Programme. Et ensuite, du coup, il est ici, Turn Windows Feature on Off. Alors, il faut aller chercher dans la liste un peu plus bas à Windows Subsystem for Linux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. On cherche justement à avoir un système Linux, un sous-système Linux dans Windows. On fait OK. Du coup, il va appliquer les changements et il va ensuite nous demander de redémarrer l'ordinateur. C'est ce qu'on va faire du coup. Voilà, donc 33 mises à jour Windows plus tard, on se retrouve ici. C'était l'étape la plus compliquée, du coup félicitations. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est ouvrir le Microsoft Store, alors que je sais que d'habitude on ne l'utilise pas vraiment, mais en réalité, pour le développement, il est assez intéressant parce qu'on peut installer ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui, mais on peut aussi installer Python ou d'autres programmes via ce store et qui s'intègrent directement bien à l'ordinateur sans devoir aller chercher sur le navigateur, l'installer et puis ne pas le trouver en l'exécutant dans le terminal, comme ça arrive souvent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chose classique, c'est qu'on va chercher Linux dans le Microsoft Store Windows. Et en réalité, il y a des résultats. Celui qui nous intéresse, du coup, moi, c'est celui-ci. On peut en choisir d'autres. Moi, j'aime bien Linux Mint, mais ici, c'est plutôt le système Ubuntu. Moi, je prends celui-là parce que c'est celui qui a le plus de notes. On clique dessus. On clique sur Get. Alors, il va falloir se connecter à notre compte Microsoft si ce n'est pas déjà le cas. Moi, ici, c'est déjà le cas. Voilà, une fois que c'est installé, on clique sur Open et du coup là on a déjà notre terminal. Super. Alors attention, on n'y a pas directement accès. Il va d'abord du coup installer les composantes les plus simples pour le système d'exploitation derrière. Du coup ça peut prendre en général ça prend entre 1 et 3 minutes. Une fois que ce terminal a fini, du coup il va nous demander notre nom de utilisateur, qui est du coup le nom qui apparaîtra dans la ligne de commande. Et aussi du coup le mot de passe, donc c'est le mot de passe de sudo, du coup mettez quelque chose que vous voulez vous rappeler. Voilà, du coup, c'est déjà fini. Du coup, maintenant, je vais choisir mon pseudo, du coup, bah, Nathan, et ensuite, il va me demander mon mot de passe, du coup, qui est le mot de passe que je vais utiliser lorsque je ferai les commandes sudo, du coup, je mets quelque chose d'assez simple. Et voilà, maintenant, on est prêt. Du coup, ben voilà, notre terminal, il est là. Donc, du coup, maintenant, il reste 2-3 choses à faire. Donc déjà, je peux vous montrer qu'il y a déjà des commandes installées, par exemple, du coup, ls, qui est évidemment une commande classique, la commande Python 3, qui nous permet, du coup, de lancer Python 3.10, si j'ouvre mon clavier numérique. Voilà, j'ai Python 3.10. D'autres commandes, comme par exemple GCC et G++, ne sont pas encore installées. Du coup, la première chose à faire, en général, quand on fait une nouvelle installation d'OS, ce que l'on recommande souvent, c'est de faire sudo apt-get update pour mettre à jour toutes les références des packages. Du coup, le mot de passe qu'on vient de définir. Voilà, c'est bon. Du coup, là, il va mettre à jour. En fait, si vous avez vu mes autres vidéos sur GitHub, c'est un peu comme si je faisais git fetch, mais de tous les programmes qui sont installables depuis le terminal. C'est-à-dire G++, GCC, etc. Tous les packages, tous les requirements, toutes les dépendances, etc. En attendant, ce qu'on peut faire, ce qui est assez bien, c'est du coup qu'on va essayer de mettre un raccourci sur notre bureau. Alors, moi, je galère tout le temps sur Windows. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre le gestionnaire de tâches. Je vais ici et je fais clic droit pour obtenir l'endroit où le fichier est sauvegardé. Du coup, c'est ici. Ça s'appelle juste Ubuntu. Il est installé je sais pas où. Je vais créer un raccourci directement sur le bureau et voilà. Du coup, ici, je peux le renommer par exemple. Donc, c'est F2 pour renommer un fichier sans devoir faire clic droit. Terminal bash. Voilà. Et du coup, si je double-clique ici, hop, ça m'ouvre un terminal. Alors que, et pour rappel, l'invite de commande, du coup celui-ci, est toujours disponible, hein. C'est juste qu'on a deux terminaux du coup. Un terminal avec Windows, un terminal avec Bash. Ça, c'est pas beau. Voilà, donc en fait, en réalité, ici, la vidéo est terminée parce que le terminal Bash a été installé sur Windows. Dans la suite de la vidéo, juste j'installe G++ pour vous montrer comment ça marche lorsqu'on veut installer une application. Ça marche exactement de la même manière que si on avait un système d'exploitation entier Linux. Du coup, voilà, moi je sais que si j'avais vu cette vidéo-là dans mes premiers mois de développement en informatique, j'aurais vraiment économisé énormément de temps sur mon développement parce que du coup, moi j'ai dû installer plusieurs fois même le système d'exploitation Linux sur mon PC et tous les bugs qui vont avec. Et du coup, bah, dès que je veux commencer à travailler, je dois éteindre mon ordinateur, le rallumer sur notre système d'exploitation. Alors que ici, on a tout. On a même accès à tous les fichiers de notre ordinateur depuis le terminal Linux aussi. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à d'autres personnes qui débutent en informatique, parce que franchement, je pense que c'est une vidéo que beaucoup de gens, voire même tout le monde qui débute en informatique, devrait voir, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'installer Linux sur son ordinateur principal. Donc le plus gros avantage, en fait, c'est d'avoir un sous-système Linux sur Windows avec un terminal bash à disposition, c'est que nos fichiers sont partagés.
C'est-à-dire qu'en fait, si j'ouvre un terminal ici, et que je vais du coup sur mon bureau, et que du coup c'est le bureau, je me trouve, j'ai ce fichier là que j'aimerais bien avoir du coup que j'ai sur Windows, mais que j'aimerais bien avoir aussi sur le Linux. En fait, si j'ouvre Bash, eh bien ce fichier est là quand même. Du coup, évidemment, c'est un fichier .txt, j'ai pas activé les extensions ici. Mais du coup, c'est-à-dire que si je modifie mon code source ici, avec nano, du coup j'écris n'importe quoi, je fais CTRL X pour quitter, oui je veux sauvegarder sur le même fichier. Maintenant, en fait, la modification est effectuée, c'est-à-dire que les deux systèmes de fichiers sont entièrement partagés. Donc tout ce que vous avez sur votre Windows, vous pouvez par exemple le modifier avec Windows et puis ensuite l'exécuter ici. Par exemple, imaginons, je modifie ce fichier et je mets du Python, hello world, je sauvegarde. Ensuite, je peux du coup lancer avec Python 3, avec Python 3, mon code source, et ça marche. Mais du coup, l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire que je peux ouvrir ce fichier, et je peux écrire, bon ici j'ai pas de terminal, j'ai pas d'IDE, mais du coup je peux écrire d'autres choses, je peux développer du coup, je peux développer mon programme en entier sur mon ordinateur Windows, et ensuite l'exécuter directement depuis Linux avec du coup toutes les fonctionnalités qui vont avec. Ça c'est un des plus gros avantages d'avoir du coup ce terminal intégré à Windows plutôt que d'être sur un dual boot. Ensuite, maintenant, quelque chose d'autre qui est assez intéressant, du coup, c'est après avoir fait sudo apt-get update, c'est qu'on peut installer, du coup, avec la commande apt-get, tous les programmes dont on aurait besoin d'avoir un système d'exploitation Linux pour installer. Par exemple, G++, qu'on va voir juste maintenant. Du coup, là, ici, la mise à jour, c'est fini. Et du coup, maintenant, si je veux, je peux sudo apt-get install G++, qui est du coup utile, qui est le compilateur C++ pour quand on écrit du code C++ et qu'on veut l'exécuter sur notre ordinateur. Et du coup, on peut installer toutes les applications qu'on veut, par exemple aussi GCC, qui est du coup pour compiler du C. Voilà, du coup maintenant G++ est installé. Du coup, si j'écris G++, ben voilà, on voit que je l'ai. Bon, GCC, je l'ai aussi du coup, parce que l'installation G++ a eu besoin de l'installation de GCC. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, tout ce que vous pouvez installer sur Linux, qui en général avec les commandes, ben vous pouvez les installer ici, tout en étant sur votre système d'exploitation Windows. Et vous avez vu que l'installation, elle a vraiment pas pris beaucoup de temps. Voilà, donc ce qu'on a vu ici, c'est qu'on pouvait garder voilà, donc ce qu'on a vu ici, c'est qu'on pouvait garder Windows tout en ayant les avantages d'avoir un terminal bash à disposition. C'est-à-dire que tous nos fichiers qu'on a téléchargés sur notre Windows, ils sont quand même accessibles depuis notre terminal bash comme on l'a vu. Et toutes les commandes qu'on a besoin d'installer, par exemple si on a besoin d'installer G++, ou si on a besoin d'installer d'autres programmes avec apt-get ou bien avec d'autres commandes Linux, on peut le faire tout en restant sur notre système d'exploitation Windows, sur lequel en général on a déjà tous nos programmes et toutes nos configurations qui est prête. En général, il y a beaucoup de gens en informatique qui pensent qu'il faut directement passer par la case dual boot si on veut avoir à la fois un Linux et un Windows. Mais je pense que cette méthode-là est clairement la meilleure. Du coup, voilà. En plus, cette vidéo est vraiment très courte. Du coup, s'il y a d'autres personnes qui pensent installer un dual boot, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, en 5 minutes, on peut setup un terminal bash Linux directement sur notre Windows. Et l'étape la plus difficile, c'est juste de redémarrer l'ordinateur, ce qui est beaucoup plus simple que d'installer un système d'exploitation entier sur une autre partition.